Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare fermée la session extraordinaire. Formation d'une délégation chargée d'accueillir le Premier ministre et les membres du cabinet ministériel et de les introduire dans la salle de séance. Au nom du bureau de l'Assemblée nationale, que j'ai donc l'honneur de présider, je tiens d'abord à vous présenter des vœux de paix et de bonheur, puisque nous sommes encore à la deuxième semaine du Nouvel An, une heureuse coïncidence réglée par notre Constitution et qui me vaut de renouveler à chacune et à chacun de vous mes sentiments personnels. Tout au début de mon discours, je m'en voudrais de passer sous silence le petit incident survenu entre le président de l'Assemblée nationale et quelques honorables députés, sortis, bien sûr, comme moi, des matrices populaires. Nous sommes donc condamnés, en tant qu'éléments de l'élite politique de notre cher pays, à cheminer sur la ligne des crêtes, même si les trébuchements accidentels nous menacent du précipice. À chaque vacillement, nous devons nous redresser, nous dépasser, pour continuer à regarder l'horizon de lumière au-delà des ombres et des ornières qui comblent notre route. Chers collègues, depuis que le peuple haïtien a proclamé la Constitution de 1987 pour adopter un régime démocratique, le corps législatif, chaque deuxième lundi de janvier, je dis bien chaque deuxième lundi de janvier, est tenu de réunir le Sénat de la République et la Chambre des députés en une seule assemblée qui a le pouvoir et le devoir d'ouvrir la session législative. L'Assemblée nationale, ainsi constituée, reçoit les principaux administrateurs de l'État qui doivent exposer la situation générale du pays. Cette exigence constitutionnelle participe de la vie républicaine qui tient d'une part de la transparence nécessaire née des relations entre les mandataires et leurs mandants, et d'autre part du principe cardinal de la séparation des pouvoirs qui viennent ensemble, en ce jour, en ces lieux, renouveler leur allégeance à la loi mère et réaffirmer leur conscience partagée de l'interdépendance.
Les Haïtiennes et les Haïtiens gardent de très mauvais souvenirs de l'année 2018, qui a été celle de grandes difficultés. Notre pays a connu des épreuves rudes qui ont été vécues selon des formes diverses et variées. Elles ont été nombreuses. Les manifestations populaires, trop souvent conduites par un discours violent pour produire des revendications de tous ordres. La déraison l'ayant ainsi emporté, des voix se réclamant de la mouvance démocratique ne se sont pas embarrassées de proposer la révocation du mandat des élus. Cette démarche qui semble ignorer toute mesure a même envisagé le renversement des institutions qui constituent jusqu'ici les principaux acquis de ce régime démocratique que nous peinons à consolider. Depuis la première semaine du mois de juillet, un banditisme calculé, fabriqué et téléguidé opère dans certaines zones à la périphérie de la capitale où les professionnels de l'insécurité se sont mis à pied d'œuvre. La Chambre des députés, alors en vacances, le Sénat, fort de son fonctionnement permanent, a dû exercer son rôle de vigie. Je ne peux m'empêcher de reconnaître les grands efforts de la police nationale d'Haïti qui a pu contenir les bandits, freiner leur arrogance meurtrière et permettre à la population haïtienne de bénéficier d'un répit ô combien nécessaire à l'occasion des fêtes de fin d'année. Je dois personnellement avouer que je reste profondément et justement attaché à ma conviction consistant à mener une lutte sans merci contre toute forme de banditisme ou de criminalité d'où qu'elle puisse provenir. Toutefois, les autorités de l'État ont le devoir d'assumer l'héritage d'une mauvaise gestion selon le grand principe de la continuité qui n'admet pas de séparation entre l'actif et le passif. Ces revendications vont certainement revenir, puisque les enseignants sont légitimes à réclamer leurs arriérés de salaire, comme les policiers ou les autres employés de l'administration publique sont habiles à demander de meilleurs traitements. Agir pour rendre possible la confiance mutuelle, un dialogue national dans la perspective de nous installer solidairement dans la consolidation de la paix, de la stabilité et de la sécurité de notre pays, bref, dans le vivre ensemble pour un développement concerté et durable. Je sais compter sur l'engagement et le patriotisme des uns et des autres pour que l'intérêt national soit en définitive notre boussole commune. Bonne et fructueuse année législative à vous tous et à vous toutes. Je vous remercie. Prochain point de l'ordre du jour. Ouverture de la première session ordinaire de l'année législative 2019. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ouverte la première session législative de l'année 2019. Cela fait exactement 120 jours depuis que, le 16 septembre 2018, au petit jour, le Parlement m'a accordé sa confiance, m'habilitant ainsi à prendre les rênes d'une nouvelle équipe gouvernementale pour travailler aux côtés du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, à redresser la Banque nationale qui était littéralement en situation de naufrage depuis les émeutes des 6 et 7 juillet 2018 et la démission du gouvernement précédent. Aujourd'hui, j'éprouve un réel sentiment de reconnaissance pour votre confiance.
mais surtout un profond sentiment d'humilité en me présentant devant vous pour déposer le bilan de l'action de mon gouvernement conformément aux prescrits de la Constitution. Honorables parlementaires, la nation tout entière doit se rappeler encore le marathon qui s'en est suivi après votre vote historique au Parlement. Sans désemparer, j'ai été installé immédiatement après, soit le 17 septembre 2018, dans mes fonctions de Premier ministre. Cela fait donc exactement 119 jours. Je pèse ce chiffre avec beaucoup de perplexité. Délai, au fait, très court pour la vie d'un pays, dans l'histoire d'un peuple, mais en réalité, dans l'exercice du pouvoir, dans la réelle politique en Haïti, ces 119 jours, c'est une période longue, très longue, un peu comme le psaume 119, le plus long psaume du livre le plus lu, la Bible. 119 jours, il m'a été donné, au cours de cette période, d'apprécier le prix réel du temps. Jamais de répit, toujours un problème à régler. Chaque jour, un nouveau défi à relever, souvent plusieurs dans la même journée. Toujours une bombe à désamorcer. J'avoue avoir souvent souhaité, au cours de cette période, que les journées aient plus de 24 heures et les heures plus de 60 minutes. Les 15 et 16 septembre 2018, j'ai pris devant vous de nombreux engagements, dont celui de ne ménager aucun effort, de ne me dérober à aucun de mes devoirs, de ne reculer devant aucun sacrifice pour le plus grand bien de notre patrie. Voilà un engagement dont je peux déclarer péremptoirement qu'il a été bien respecté, livré. S'il y a un mot qui peut, à lui tout seul, résumer l'état d'esprit de toute mon équipe gouvernementale et l'ensemble de nos accomplissements au cours de cette période, c'est bien ce mot, engagement. Engagement de tous les instants, engagement sur tous les fronts, engagement avec les partenaires et tous les acteurs, engagement sur tout le territoire national. Oui, nous pouvons, du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale, affirmer haut et fort, mais sans triomphalisme, notre grand dévouement à la cause nationale. Dévouement de femmes et d'hommes convaincus qu'en ces temps très sombres que nous avons connus, qu'en ces temps de grands périls pour la nation, le premier devoir du citoyen engagé, du patriote, c'est bien d'être debout, debout au chevet de la patrie. Des femmes et des hommes soudés autour de moi, en parfaite intelligence et cohésion avec le président de la République, pour trouver et apporter les réponses appropriées au malaise qui ronge et mine notre pays. Honorables parlementaires, le 15 septembre 2018, j'ai pris devant vous, devant les deux chambres du Parlement, l'engagement de mettre toutes mes ressources et mes capacités humaines et celles de tout mon gouvernement pour appuyer les chantiers prioritaires du président de la République. La volonté politique était là, bien réelle. Elle est toujours là, intacte, sinon encore plus aiguisée. Mais nous devons tous reconnaître honnêtement que le contexte, tant local qu'international, a été loin d'être favorable. En effet, sur le plan national, mon gouvernement a dû, pendant toute cette période, faire face à une véritable explosion de revendications populaires et politiques pour des manquements et des problèmes décennaux, sinon séculaires, hérités du passé. Malgré tous les progrès de la science et de la technologie dans les pays qui ont le bonheur de connaître la stabilité sur la longue durée, les sciences politiques n'ont malheureusement pas encore inventé les recettes qui permettraient de résoudre, en claquant des doigts, les problèmes épineux que nous connaissons ici depuis quelques années.
Ces 119 jours qui couvrent l'action de mon gouvernement se sont déroulés dans un climat des plus délétères. Les historiens retiendront certainement cette période comme l'une des plus mouvementées de notre histoire récente. Une longue période d'instabilité sur fond de revendications, par ailleurs tout à fait légitimes. Revendications pour les fonds pétro-caribés. S'il vous plaît. Revendications pour la sécurité. Revendications contre la hausse des prix du carburant sur le marché local. Revendications contre la dégradation du taux de change par rapport au dollar. Revendications contre la corruption. Revendications pour de meilleures conditions de vie. Honorables parlementaires, aucun gouvernement ne saurait s'opposer en démocratie à ce droit inaliénable et imprescriptible du peuple à exprimer son opinion et ses frustrations sur des sujets d'intérêt national du moment où cela s'opère dans le cadre prévu par la loi. Dans notre démocratie aussi, ce droit est intouchable, même si notre démocratie est encore en construction, en accouchement difficile et à bien des égards très fragile. Il nous faut néanmoins reconnaître que les formes d'expression des revendications que nous avons récemment connues, l'instrumentalisation qui en a été faite par une certaine frange de la classe politique, tout comme les débordements de violence concomitantes, ont causé des préjudices énormes, des pertes irréparables pour notre pays, pour notre image, pour nos forces productives et surtout pour notre état de droit, notre état d'esprit. Honorables sénateurs, honorables députés, dans 119 jours, instabilité ça, nous perdit. Nous perdit en pile. Peuple a perdu. Nous tous perdus. Qui monde qui gagne? Personne. Personne n'a gagné. Nous perdit job. Nous perdit business. Nous perdit touristes. Nous perdit l'argent. Nous perdit projet investissement. Nous perdit un pile jeune. Désespoir forcé. Parti qui était pays pour aller bousquer la vie, meilleur de l'autre côté. Dans le but d'atteindre ces objectifs que le gouvernement entreprend. Urgemment, ces 4 tâches indispensables qui sont de renforcer les mesures pour combattre la corruption et l'impunité, réduire le train de vie de l'État et assainir les comptes publics, de combattre la contrebande sur nos frontières terrestres, nos aéroports et nos ports, de favoriser un climat propice à l'amélioration du cadre des affaires et à la création d'emplois, de réaliser les élections comme le veut la Constitution. Ce sont là les grands défis institutionnels et structurels qui nous attendent cette année. Cependant, mesdames, messieurs, nous sommes tous conscients que seule la stabilité et l'union peuvent conduire la République d'Haïti à l'équité, à l'égalité et à la justice sociale, qui sont le socle de tout régime démocratique. Chers compatriotes, femmes et hommes politiques, 2019 est l'année du dialogue et de l'entente. Il nous faut rompre avec la cécité institutionnelle qui gangrène la chose publique, qui fracture davantage le tissu social. C'est ce défi politique, institutionnel, économique et social que nous nous devons de relever. Donc, aujourd'hui, en 2019, il faut continuer davantage avec les initiatives porteuses de changement et génératrices de richesse.
corriger les erreurs du passé et adopter les innovations qui s'imposent. Peuple haïtien, frère Maxime, en 2018, année ça, c'était difficile en pile pour nous. L'économie pays a pris un gros choc. Surtout à Goudla qui a perdu valeur parce qu'on a cherché des dollars pour nous acheter dans les pays étrangers. Presque tout ça nous avons besoin pour nous servir. C'est ça que fait l'État a mobilisé un pile mon équipement, les gagnants pour le mettre infrastructure que nous avons déjà au Pidjam. Une façon pour nous aider la production nationale là prendre j'arrête. Mais pour nous arriver là, nous tous d'accord. Il y a une série de bagages pour nous entendre nous sous tant coup et stabilité politique là qui va permettre de venir investir sans qu'elle saute dans le pays d'Haïti. Et puis tout, si tu as parlé yon ak l'autre pour nous jouer une route de changement tout bon vrai pour le pays. C'est une obligation. Ce n'est pas un choix. Nous obligés. Depuis presque 2 mois, je demandé au Premier ministre là pour lui démarrer un processus de dialogue. Et moi, crois nous presque arrivés dans un moment pour lui communiquer mon premier résultat. Frère Axem, sénateur et député. Tant que nous tous connaissons, année ça, c'est une année élection. C'est peut-être ça. M'a demandé nous voter pressé. Loi électorale là avec loi organique KEPA pour nous pas en retard dans l'organisation élection. Budget 2018-2019 non mais nous. Budget non mais nous tout. Moi t'ai même convoqué nous en session extraordinaire pour loi ça. Malheureusement, nous n'avons pas de temps voter. Je demandé au Premier ministre pour mettre un pile accent sur l'investissement social dans le budget qui pourra permettre de nous répondre à la attente de la population. Sénateur, député, peuple haïtien. Pour le gouvernement qui a amélioré les conditions sociales, changer les gens qui vivent dans le pays, il faut que nous continuions à appliquer le principe pour l'État de dépenser moins, bailler plus de services, renforcer les institutions, rentrer plus l'argent, les tous citoyens remplis de devoirs civiques, tant que payer taxes et impôts. Je dis à saluer tout le monde qui est honnête dans le pays, qui paye taxes, qui respecte la loi, qui fait travail avec devoir. Année 2019 là, nous avons demandé à tout le monde qui fait business payer, ça doit payer l'État. Nous avons demandé à tout le monde qui a caille payer impôt locatif, une façon pour mairie qui bail bon service à les gens qui vivent dans la commune. Honorable parlementaire, je souhaite nous une bonne année de travail pendant que nous songé obligation nous toutes dans 3 pouvoirs l'État. Seul ça nous a comme obligation, c'est le résultat. Je voulais parler pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Nous tous les 3, nous avons une grande obligation pour nous bailler résultat. Dans l'amour yon pour l'autre, c'est avec frères haïtiens, dans la sérénité, dans la paix, dans la tranquillité, même là nous pas dans le même parti politique, ou bien nous pas dans la même classe sociale, ou bien nous pas dans la même couleur. Nous obligés à faire une chaîne de solidarité, n'entendre yon l'autre, n'en comprendre yon l'autre, n'en travailler yon avec l'autre, n'en remettre yon l'autre. C'est la seule façon pour nous mettre le pays, nous, Haïti, nous tous qui là, nous remettre sur route changement, nous tous rêver. Les ne peuvent jamais aller sur route ça, non hing-hang, non yon raï l'autre, non yon à battre pour faire coup sur l'autre. Moi, je souhaite tout parlementaire une bonne année de travail, une année côté, si il y a une loi qui a souffert ou qui a voté,
Si il y a une loi qui peut déposer, il peut déposer. Si il y a une loi, tout, nous mettons ensemble pour nous mettre sous place pour nous capables de voter bon genre loi pour le pays d'Haïti. Vive le peuple haïtien qui baille pouvoir ça que nous avons exercé, qui mettez nous dans la salle ça ensemble. C'est le peuple haïtien qui baille. C'est ça que fait aujourd'hui à nous tous cas là dans la salle ça. Vive le peuple ça, vive Haïti. Merci pour votre attention. L'ordre du jour étant épuisé, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, l'ordre du jour étant épuisé, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution et les lois de la République, je déclare donc lever la séance en Assemblée nationale.